Vous savez, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude comme je dis. Quand tu dors, tu te réveilles en bonne santé, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quand tu dors, tu te réveilles, il faut savoir rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il est celui qui t'a protégé pendant toute la nuit. Amen. Je suis très heureux de me retrouver devant vous tous et de voir chacun d'entre vous ici. Je suis également heureux d'avoir ma grande soeur qui est là avec nous. Amen. Donc on peut acclamer la fête du Seigneur pour ma soeur. Ma grande soeur de la soeur. Amen. Amen. Je suis très heureux de la voir. Ce sont les gens qui vont lui grandir, comme Michael là. Il faut la demander, elle dira qu'il est très intelligent de plus de l'administration. Voilà, nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean. Nous allons lire le chapitre 3. Vous savez, aujourd'hui est un jour qui est célébré dans le monde entier. C'est le jour de la Pentecôte. C'est-à-dire c'est le jour de la descente du Saint-Esprit. Jésus dans Actes, il avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un message qui a été donné, et quelques jours après la Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit est descendu, et grâce à cela, l'évangile a quitté Jérusalem, l'évangile est arrivé à Rome, l'évangile est arrivé en France, l'évangile est arrivé en Afrique, en Inde, en Amérique, l'évangile s'est répandu dans le monde entier. Mais au départ, l'évangile n'était cantonné qu'à Jérusalem, là où Jésus-Christ avait laissé ses disciples. Alléluia. Il leur avait dit, vous commencerez à Jérusalem et puis vous allez aller dans le monde entier. Nous sommes tous ces témoins aujourd'hui que l'évangile s'est répandu par la puissance du Saint-Esprit. Mais 2000 ans après, qu'en est-il advenu de la Pentecôte? Qu'est-ce qui est arrivé à ce mouvement puissant de l'Esprit qui est descendu pour que Jésus se multiplie au travers des gens? Parce que Jésus était seul, il a été arrêté, il a été tué, et il a dit à ses disciples, n'allez pas encore prêcher, restez à Jérusalem, attendez quelque chose. Le Père va envoyer son esprit, le consolateur. Ne prêchez pas, ne vous arrêtez pas à aller courir pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus, laissez, attendez d'abord ce que le Père a promis. Et quand le Saint-Esprit est venu, les disciples sont allés, Pierre a parlé à la foule, il y a eu à peu près 3000 personnes qui sont converties le même jour. On n'a jamais vu un tel nombre de conversions pendant le ministère de Jésus. Au contraire, Jésus avait 72 disciples. Mais les 72, 60 l'avaient abandonné et il n'était resté qu'avec 12. Parce que c'était facile. Quand Jésus devait voyager, des fois, il a envoyé ses disciples aller des lieux dans le prêcher en son nom. Quand il avait 72 disciples, ça veut dire qu'il a envoyé 2 à 2. À peu près, il y avait 36 villages qui étaient évangélisés à la fois. Et ces gens-là, comme ils allaient de village en village, donc c'était 36. Quand ils allaient dans notre village, encore 36, vous comprenez? Jésus-Christ seul pouvait évangéliser 50 villages. Amen. Alléluia. Seul pouvait évangéliser 50 villages, pas au travers de lui, mais au travers des disciples qu'il avait dérogés, qu'il avait envoyés prêcher en son nom. Mais quand 72, les 60 ont abandonné et que 12 sont restés, l'effectif de Jésus, des missionnaires et des ouvriers de Jésus avait diminué. Et quand Jésus partait, il partait avec ses lourds fardeaux dans son cœur. Il restait avec 12 disciples. Mais avant même qu'il puisse partir, il leur prononce ce mot, il avait perdu encore un autre de ses disciples, qui est Judas. Judas a trahi Jésus et il est allé se pendre, il s'est suicidé. Donc Jésus avait été resté avec 11 disciples qui étaient avec lui depuis le commencement. Il partait pour laisser le royaume de Dieu s'établir, mais avec 11 personnes. Alors il a dit à ces gens-là qui l'ont suivi. D'autres ont été tourmentés pendant qu'on l'a arrêté. Pierre l'a renié. Mais quand il les a retrouvés tous, il leur a dit, attendez quelque chose que le Père va envoyer. Le Saint-Esprit
il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Il vous donnera la force, la puissance pour annoncer l'évangile. Parce que l'évangile de Jésus, ce n'est pas les paroles persuasives de la sagesse, mais c'est la démonstration de la puissance et de l'esprit. Quand Jésus a commencé son ministère était différent des pharisiens qui prêchaient, des sadducéens qui prêchaient, des docteurs de la loi qui prêchaient. Parce que Jésus parlait avec autorité. Il commandait aux démons et les démons lui obéissaient. Il guérissait les malades. Il faisait marcher les paralytiques. Il ouvrait les yeux des aveugles. Alléluia. Il ressuscitait les morts. Il démontrait qu'il est la main de Dieu opérant parmi les hommes. Alléluia. Il était différent. Et il avait ce souci-là. Parce que Jean-Baptiste avait ses disciples. Il y avait aussi les disciples des pharisiens. Ceux-là qu'on envoyait pour écouter Jésus, pour les piller. Alléluia. Il y avait les serviteurs, les sacrificateurs, les serviteurs des Sanhédrin. Ceux-là qu'on avait envoyés pour arrêter Jésus-Christ à Gethsémane. Jésus-Christ ne voulait pas que ses disciples, à lui, ressemblent aux disciples des gens, qui ressemblent aux disciples des pharisiens, qui ressemblent aux disciples de mouvements religieux qui étaient là en Israël. Il a dit, vous attendez. Il y a quelque chose qui manque dans vos vies. Patientez pour recevoir ce que le Père avait promis. Le Saint-Esprit. Amen. 2000 ans plus tard, qu'en est-il arrivé de l'action et de la présence du Saint-Esprit dans l'Église? Est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé seulement pour parler en langue? Est-ce que le Saint-Esprit a été envoyé seulement pour prier, pour chanter? Qu'en est-il arrivé? Parce que Jésus savait que le survie de sa mission, après son départ, dépendait d'un élément clé. C'était la présence du Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de christianisme. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de foi. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas l'action de Dieu. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas le royaume de Dieu. Dieu a dit attendez. Sinon, ce que vous allez raconter, ce sera la religion, ce sera la loi, ce sera la sagesse humaine, ce sera les paroles que vous allez apprécier de moi. Mais mes paroles sont esprit et vie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne la vie aux paroles que vous allez aller annoncer. Il avait fini la formation. Il leur a pas donné d'autres paroles. Il leur a dit attendez, les mêmes paroles que je vous ai dites, ne vous précipitez pas pour aller annoncer cela. Attendez d'abord que le Saint-Esprit arrive. Bien aimé, si l'Église, si les chrétiens redécouvrent encore la puissance du Saint-Esprit de leur vie, Jésus-Christ sera glorifié et les œuvres des ténèbres seront détruites. Aujourd'hui, dans nos vies, dans nos églises, dans nos familles, les choses ne marchent pas. L'ennemi règne. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a plus sa place. Si le Saint-Esprit n'était pas important, Jésus n'allait pas dire aux disciples attendez, parce qu'il était pressé de voir le royaume de Dieu s'étendre. Mais il a permis à ses disciples d'attendre. Il a retardé la prédication de l'évangile à cause de la puissance du Saint-Esprit qui devait venir. Il dit attendez, ne partez pas encore prêcher à la hâte. Restez à Jérusalem pour recevoir ce que le Père a tout promis. Regarde autour et demande, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai la présence de Dieu au travers du Saint-Esprit dans ma vie? Tu lui dis, attendez, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il vous conduira en moi. J'ai déjà dit, sur le chemin, la vérité et la vie. Si le Saint-Esprit veut vous conduire à la vérité, c'est-à-dire qu'il veut vous conduire en Jésus, pour que votre marche soit conforme à la marche, à la vie de Jésus. Je crois que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vrai disciple. Parce que la seule chose qui lui veut parfaire la formation des disciples, pour leur montrer que vous avez reçu un diplôme, vous avez fini votre formation, c'était la présence du Saint-Esprit dans leur vie. C'est tout ce qui manque. Je veux dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements d'un maître, quelqu'un qui suit un maître et qui suit les enseignements d'un maître pour conformer sa vie à la vie et aux enseignements du maître. Un disciple, c'est pas seulement quelqu'un qui conforme sa vie aux enseignements du maître, non. On
sa vie à la vie du maître et aux enseignements du maître. Il y a des choses que le maître a enseignées. Il y a des choses qu'il n'a pas seulement enseignées, mais qu'il a fait. Le disciple fait ce qu'il a vu son maître faire, et le disciple également fait ce qu'il a vu son maître enseigner, lui a recommandé de faire. Un exemple, quand Jésus-Christ a guéri les malades, un disciple aussi guérit les malades. Amen. Quand Jésus-Christ a donné les pauvres, quand Jésus-Christ a, vous voyez, il commandait à Judas d'aller distribuer l'argent aux pauvres. Un disciple également apprend à faire cela. Un disciple apprend à pardonner. Mais il y a des choses que Jésus-Christ n'a pas seulement enseignées, il y a des choses qu'il a fait, par exemple, comme l'exemple que je donnais, mais des choses qu'il n'a pas fait, mais qu'il a enseignées. Parce qu'il n'était pas possible pour lui de les faire. Par exemple, Jésus-Christ ne s'est jamais marié. Amen. Les disciples ne vont pas se dire que comme Jésus ne s'est pas marié, moi aussi je ne vais pas me marier. Non. Jésus ne s'est pas marié, mais il a donné un enseignement sur le mariage. Alléluia. Jésus-Christ a parlé de l'adultère. Jésus-Christ a parlé du divorce. Comment les choses doivent se comporter dans un cas précis s'il y a un problème. Alors les disciples, bien que Jésus ne s'est pas marié, lui peut se marier, mais en se mariant, il va conformer sa vie aux enseignements de Jésus concernant le mariage. Même si Jésus même n'était pas marié. Alléluia. Alléluia. Alors, comme aujourd'hui tout le monde célèbre cette fête qui est la venue du Saint-Esprit, il m'a paru bon de vous parler de l'Esprit, de l'action du Saint-Esprit et de nous en tant qu'Esprit. Parce que je veux te dire aujourd'hui, regarde, touche ta chair, touche ta terre, touche ta peau. Dis, ce que je tiens là, ce n'est pas moi, c'est une enveloppe. Dis, le vrai moi est au-dedans de cette enveloppe. Quand les gens te regardent, ils disent, tu es beau, tu es belle, mais en réalité, ce n'est pas toi qui es beau, ils disent que ton enveloppe est beau, ton enveloppe est belle. C'est ton enveloppe. C'est-à-dire que quand on dit que cette femme est belle, c'est l'enveloppe charnelle qu'elle porte. Hein? Elle est belle par rapport à cette enveloppe. Cet homme est beau, c'est par rapport à l'enveloppe. C'est comme quelqu'un qui met des vêtements. Amen. Quand tu te dis, ah, tu es très beau. Mais est-ce que les vêtements, c'est toi? Non. Notre être porte aussi les vêtements. Le vrai être que nous sommes, c'est l'être spirituel qui est en nous. C'est l'esprit. Car c'est l'esprit qui a été créé à l'image de Dieu. Dieu n'a pas créé le corps à son image. Dieu a créé l'esprit à son image. L'homme a été créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme a été créé esprit. Et c'est à cause de cela que pour bien vivre les choses du royaume de Dieu, Dieu envoie son esprit dans l'esprit de l'homme. Parce que tu ne peux pas comprendre les choses de l'esprit avec ta connaissance ou bien les moyens charnels. Tu ne peux pas. Ouvre la Bible là, on va lire dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. On va lire à partir du verset 3. Écoute-moi très attentivement. Jean 3, on lit du verset 3 jusqu'au verset 7. Évangile selon Jean, chapitre 3, du 3e au 7e verset. Voilà, la Bible déclare, Jésus lui répondit, appelez-moi à partir de verset 1er, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, un homme parmi les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, c'était un chef, qui vint lui auprès de Jésus de nuit. Et il dit, Rabbi,
nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus, selon Nicodème qui était également un docteur, il a fait une différence entre Jésus et les autres docteurs. Il a dit que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Pourquoi? Pourquoi il a dit ça? Il a donné la réponse lui-même. Personne ne peut faire le miracle que tu fais si Dieu est avec lui. Et vous allez vous rappeler que quand Jésus était allé se faire baptiser, dès qu'il a été baptisé, en sortant de l'eau, une fois s'est fait entendre du ciel, et le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe sur lui. Quand le Saint-Esprit descendait, le Père a dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il déclare que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. Et puis là, quand il a été tenté, il a vaincu le diable dans le désert, il déclare, il est rentré Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retournant en Galilée, et sa renommée commença à s'étendre. Quand Jésus est rentré avec la puissance du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a commencé à prêcher et à faire des miracles. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, ça marquait la différence dans son ministère. Et Nicodème, ils ont remarqué que celui-ci, il a la Bible comme nous. C'était un juif comme nous. Il a été instruit dans la loi de Moïse comme nous. Il avait l'habitude d'aller dans la synagogue comme eux tous. Car rappelez-vous, quand Jésus est entré dans la synagogue, selon son habitude, il a dit qu'il a grandi là-bas en Galilée et il était habitué, n'est-ce pas, à aller à Nazareth, lire la parole de Dieu dans les synagogues, parce que s'il était un étranger, on n'allait pas lui confier le rouleau de livres pour lire. C'était un habitué. On lui a confié le rouleau de livres, il avait dit l'Esprit Seigneur est sur moi. Il a lu ce passage-là. Il a dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Alors, Nicodème a reconnu que cet homme prêche comme nous. Mais, à la différence, Dieu fait des miracles dans sa vie. Bien aimé, si le Saint-Esprit descend dans ta vie sera une vie de miracle. Vous savez, c'est facile de dire à Dieu, Dieu est mon Dieu. C'est facile de dire que je prie. C'est très facile. Mais c'est difficile de démontrer que Dieu est avec toi. On démontre que Dieu est avec nous au travers des signes, des prodiges et des miracles. Et même devant les filles. Rappelez-vous quand Moïse est allé devant Pharaon, Moïse n'est pas seulement allé avec la parole. Il est allé dire oui, Dieu m'a dit libérez-moi, libérez le peuple pour qu'il aille me servir. Mais quand Moïse s'est présenté, il a dû faire des miracles qui ont démontré que Dieu est avec lui. Les miracles, les signes démontrent la puissance de Dieu dans nos vies. Ça démontre que Dieu est vivant. Il y a des gens qui disent, oh oui, les serviteurs du diable aussi font des miracles. Oui, mais les serviteurs de Dieu aussi doivent en faire. Ne me dis pas parce que Satan fait des miracles. Est-ce que quand Moïse a jeté son serpent, les serviteurs de Pharaon ont aussi transformé leur bâton en serpent? Est-ce que Moïse, le bâton de Moïse a avalé les bâtons n'est-ce pas, les bâtons des serviteurs de Pharaon? Est-ce que quand Moïse est revenu, il a arrêté de faire des miracles parce qu'il aussi faisait? Non. Amen. Quand Moïse faisait un miracle, il a aussi répété le miracle. Mais même si le diable fait le miracle, en fin de compte, c'est le miracle de Dieu qui va triompher. N'arrête pas parce que les satanistes aussi, il y a aussi les féticheurs, il y a les faux prophètes. Non. Quand ils font le miracle, nous aussi nous faisons des miracles. Alléluia. On va opposer miracle contre miracle. Le serpent de Moïse va avaler le serpent des sorciers de Pharaon. Le miracle de Dieu va fermer la bouche des miracles des serviteurs du diable. Les gens, pourquoi les faux pasteurs, les faux prophètes attrapent beaucoup de gens? Parce que les vrais aujourd'hui n'ont plus la foi des miracles. Quand ton pasteur ne peut même pas prier pour qu'un mot ne t'aide pas, c'est facile, tu vois, chrétien aujourd'hui le matin, après-midi, on va aller à Château-Rouge, là-bas, j'ai une femme qui fait les petits. Pourquoi? Parce que il dit que le
Amen. En tout cas, prends tout, mais laisse-moi la puissance. Amen. Laisse-moi la connaissance de la parole de Dieu et la puissance de Dieu. Jésus a dit, vous recevez une puissance. Nicodème a remarqué celui-ci, il est différent de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance de Dieu, les miracles. Il a dit, personne ne fait les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parenthèse. Si Nicodème, qui était un docteur, il a dit, nous savons, ça dit que lui et tous sa bande de docteurs, tous les docteurs d'Israël, leur clique, leur parti politique des pharisiens, leur parti religieux, pardon. Quand ils disent que nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, si Jésus était un docteur venu de Dieu, et les miracles le confirmaient, si eux ne s'entendaient pas avec Jésus, alors eux étaient des docteurs venant de qui? C'est ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons des gens qui reconnaissent que tels sont des serviteurs de Dieu, mais eux-mêmes ne se répandent pas pour aller vers le Seigneur. Ils ont construit de très belles églises. Ils ont des très belles salles d'église. Ils ont des chorales qui chantent comme si les anges descendaient. Ils ont tout ce qui est arrangé. Mais Dieu n'est pas avec Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Eux-mêmes ils reconnaissent que c'est eux-là qui ont Dieu dans leur vie. Bienvenue, vous ne vous trompez pas. Ce n'est pas parce qu'une église a acheté des bus que ça veut dire que c'est une église véritablement de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une église a une très belle salle organisée, ils respectent l'heure, ça veut dire que non, tout le monde peut faire cela. C'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on reconnaît la présence de Dieu dans une église ou dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit doit reprendre sa place, pas seulement la religion, les habitudes ou les affermissements. Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Dis non, j'allais partir, mais j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me parler. C'était devenu rare chez les chrétiens. Écoutez le Saint-Esprit. J'allais faire ceci, tout était bien. Mais le Saint-Esprit m'a dit, ne pars pas. Quand tu lis dans la Bible, Paul et les autres ne font que parler de cela. L'Esprit de Jésus m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, je le fais, le Saint-Esprit m'a connu. Mais aujourd'hui, Jésus avait dit, vous recevrez le Saint-Esprit, il viendra en vous, il demeurera en vous. Le Saint-Esprit est supposé être dans les chrétiens, mais les chrétiens n'entendent pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Les gars, Jésus, revêtu par la puissance du Saint-Esprit, fut conduit. Rempli de Saint-Esprit, fut conduit dans le désert. Revêtu par la puissance du Saint-Esprit, il retourna en Galilée. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par le Saint-Esprit. Quand tu es revêtu par la puissance du Saint-Esprit, tu démontres la puissance du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, pourquoi on attend des problèmes dans la vie, dans les mariages, dans les affaires? Des fois nous n'écoutons pas Dieu. Et Dieu parle au travers du Saint-Esprit. Alléluia. Les sorciers, ils écoutent leur démon. Avant de faire le féticheur, avant de faire quelque chose, bien faire un voyage de commerce, ils veulent aller à Dubaï ou je ne sais pas quoi, ils rentrent dans leur case là, ils font le fétiche et ils ont la réponse. D'autres vont faire lire la main, d'autres vont faire jeter les cartes, d'autres en vont dans les loges occultes pour s'ils veulent entamer une nouvelle entreprise, un investissement de plusieurs millions de dollars, ils rentrent dans leur loge pour avoir la direction de leur esprit à eux. L'esprit satanique. Mais les chrétiens, ils ne connaissent même pas. Qui c'est que le Saint-Esprit parle? Il y a des gens qui sont là, ils n'ont même jamais entendu le Saint-Esprit parler. Mais ce n'est pas seulement par la prophétie chez les pasteurs que le Saint-Esprit peut te parler. Il est en toi, il peut te parler en toi. Ce que le pasteur dit comme prophétie comme message, ça peut confirmer ce que l'Esprit avait déjà dit en toi. Mais les gens sont là, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. On se répand pas des côtés, le Saint-Esprit, là, je dis, attendez, quand il viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est écrit dans l'église. Amen. Alléluia. Je parle de l'église en tant que corps de Christ. Chrétiens, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Quand il y a la puissance du Saint-Esprit, il y aura le réveil spirituel. On ne va pas pousser les gens pour la prière. On ne va pas pousser les gens pour l'étude biblique. Tu auras
Le Saint-Esprit va revenir dans l'église. Il va t'aider à produire le caractère. Il a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. C'est-à-dire qu'il prendra la nature, le caractère et la personnalité de Jésus et nous le communiquera. Moi, il y a des gens qui m'ont connu avant, ils vont te donner quand ils m'entendent prêcher l'évangile. Des trucs de gens qui ont étudié, vécu avec moi, ils ne peuvent pas prendre comment vous pouvez prêcher l'évangile. Je ne dis pas un garçon bon, c'est turbulent, en tout cas qui n'est pas très bon. Mais quand le Saint-Esprit vient, il prend la nature de Jésus et te le communique. On doit quand même voir une différence entre toi, avant le Saint-Esprit dans ta vie, et toi, après que le Saint-Esprit soit entré dans ta vie. Si avant et après c'est pareil, c'est que ce n'est pas le même Saint-Esprit que tu as reçu. Quand le Saint-Esprit vient, il marque une différence. Il marque la différence. Dans le langage de violence spirituelle, un langage spirituel, ce n'est pas dit que Karama chacun. Non, 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 non. Ton langage va changer, ce sera en accord et en conformité avec la parole de Dieu. Ce que tu diras sera en accord avec la parole de Dieu. Ce ne sera plus les insultes, ce ne sera plus les moqueries, ce ne sera plus la haine, les calomnies, les médisances. Ce ne sera plus ces choses, les mensonges, l'orgueil, la prédation inutile. Dis que moi j'ai vu des gens mentir dans l'église. Amen. J'ai vu un prédicateur mentir il a un avion. On était à Kinshasa, il prêchait dans l'église à Lemba. Il me disait qu'il a son avion à Lubumbashi. Il ne sait pas qu'il y a des gens de Lubumbashi qui peuvent être classés dans la femme. Il y a des gens qui montaient là-bas, nous avons dit une meuble de je ne sais pas de quel étage au Portugal. Il mentit l'autre de la chair. Et qui dit des chrétiens, mais pas même pas des chrétiens, le mensonge est devenu leur vie. Et tu verras quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est quoi? Quand cette personne ment, il n'a pas de remords. Mais quand le Saint-Esprit est devenu intime, tu vas mentir, un très beau mensonge. On t'a déjà cru. La personne t'a cru à 100%. Mais dès que tu te retires, tu vas sentir des remords dans ton cœur. Le Saint-Esprit va te dire, en tout cas, tu as menti. Enfin, retourne, va me dire que c'était pas fait. Amen. Tu dis, non, mais il a déjà cru, ça fait rien. Ça veut dire que tu vas lui dire que ce que tu lui as dit est un mensonge. C'est ça, c'est par cela qu'on connaît quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi nous ne ferons pas la main de Dieu comme nous laissons la voir dans nos vies, même dans nos réunions? Mais parce que le Saint-Esprit n'a pas la place. La dégâts que, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un édifice spirituel. C'est-à-dire que toi, tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Sans le Saint-Esprit, tu es comme une pierre, un matériel qui est mort, qui n'a pas de vie. Mais c'est à cause du Saint-Esprit que tu deviens une pierre vivante. Quand toi tu es vivant, tu t'associes avec moi, qui suis vivant. On s'associe avec quelqu'un d'autre. L'église sera un édifice rempli de gens qui sont vivants. L'esprit sera facile, sera à l'aise d'agir, d'intervenir. Mais là, il faut chercher la présence de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas se détendre, tu rentres prier. Tu peux demander, Seigneur, la vie, Seigneur, le travail, Seigneur, mon commerce, Seigneur, le mariage, bien aimé. Ces choses-là sont choses de la terre, ça va rester. Cherche un peu la présence de Dieu. Tu ne sais pas, peut-être dans la présence de Dieu, par les Saint-Esprit, tu auras un meilleur mariage. Amen. Tu auras un meilleur commerce. Alléluia. Parce que c'est qui va te prévenir, même quand il y a des risques pour que tu puisses perdre de l'argent. Le Saint-Esprit te préviendra. Il te dira non, ne fais pas ceci. Là où tu seras en danger, le Saint-Esprit te préviendra. Va de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu peut te prévenir. Cherchons ce que le Saint-Esprit rentre. Nicolas est venu, disons, il dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Dans notre église, la maison du roi, nous encourageons tous les chrétiens à faire des miracles. Parce que Marc chapitre 16, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. On a dit à la fin qu'ils imposeront les mêmes malades et les malades seront guéris. Les miracles n'accompagnent pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, non. Tout celui qui a cru. Alléluia. Ton enfant peut être malade, tu mets ta main sur l'enfant, tu pries pour l'enfant au nom de Jésus, l'enfant est guéri.
voici les miracles. Donc Jésus, comme tu as bien les miracles, c'est une preuve que le Saint-Esprit est avec toi, que tu es avec toi. Jésus lui répondit, verset 3. Jean 3, 3 maintenant. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5, verset 5, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois être d'eau et d'esprit. L'eau c'est la parole et l'esprit, bien sûr, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Et quand vous ayez purifié par l'eau de la parole. L'eau c'est la parole. Si tu n'es pas né de la parole de Dieu, là vous déclare dans Jean chapitre 1er, le verset 12 et 13, mais la parole, la lumière, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que les gens sont nés de la parole. Quand tu reçois la parole, et tu lis, tu dois être et de la parole et du Saint-Esprit. C'est-à-dire quoi? Quand tu reçois la parole, tu crois dans ton cœur, tu ouvres ton cœur, Dieu envoie le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vient toucher ton esprit qui était mort et ton esprit ressuscite. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Parce que nous sommes nés avec le péché d'Adam. Toi et moi, en naissant de nos parents, nous sommes nés sous le péché. Alors notre esprit est mort. Depuis Adam, nous sommes nés dans le péché, nous sommes des cadavres. Nous naissons comme des morts nés. Physiquement, nous sommes vivants, mais spirituellement, nous sommes des morts nés. Un mort né, c'est un bébé. Il a des oreilles, il a des yeux, il a une bouche, il a des mains. C'est un bébé entièrement constitué, mais qui n'est pas viable, qui ne bouge pas, qui n'agit pas, qui ne pleure pas. Alors, spirituellement, nous naissons de ce monde en tant que les cadavres de morts nés. Quand un bébé est né à l'hôpital, on le bouge, il pleure, on dit le bébé est vivant. On ne parle pas qu'il est vivant dans l'esprit, non. Il est vivant dans son corps, alléluia, et dans son âme. Mais l'esprit est mort depuis qu'Adam a fait péché. Maintenant, quand tu reçois la parole, elle déclare que ceux qui ont cru la parole qui est la lumière, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand tu crois à la parole, ton cœur s'ouvre, Dieu envoie son esprit et l'esprit vient comme un courant électrique, alléluia. Il vient connecter l'esprit de Dieu à ton esprit. Il fait comme la réanimation. Vous voyez quand quelqu'un vient de mourir avec cardiaque, on vient avec le truc de réanimation là. Comment on appelle ça? L'électrocardio, machin quoi? Non. Quoi? Défibrillateur. Défibrillateur de quoi? Défibrillateur. Défibrillateur. Quoi? Défibrillateur. Brûlateur ou bien brûlateur? À Lingala, il ne l'existe pas. Je suis né au village. Il y a le défi et puis il y a le brûlateur. On vient avec le défibrillateur. Alléluia. La personne vient de mourir. On vient avec le défibrillateur. Autrement appelé électrochoc. C'est mieux. Alléluia. On met le courant de Dieu envoyé.
Alléluia. Ce n'est pas un défibrillateur, c'est un exfibrillateur. L'exfibrillateur vient, il fait le spirituel choc et ton esprit se réveille. Alléluia. De nouveau, tu es constitué de l'esprit et de l'âme et du corps. C'est ce qui est écrit dans Ephésiens chapitre 1er verset 14. Vous aussi, après d'avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage d'héritage pour la adoption de ce que Dieu sait à quel monde de sa gloire. Quand vous avez entendu la parole, vous l'avez reçu, vous l'avez été scellés, Dieu vient avec le sceau du Saint-Esprit, il met le cachet du Saint-Esprit. Toute lettre officielle du gouvernement français, pour que ce soit avalisé, on doit voir le sceau du gouvernement. Si c'est un ministre, le cachet du ministère, le document dépend. Si c'est un de la présidence, on doit voir le sceau de la présidence et la signature. C'est comme ça. Ça veut dire que ça engage la personne qui a signé. Pareil, pour que les démons sachent qu'ils ne peuvent plus te toucher, qu'est-ce que tu fais? Dès que tu viens de nouveau, il vient avec le cachet du Saint-Esprit. Il le met dans ton esprit. Toi, tu ne le vois pas, mais les sorciers peuvent le voir. Tu ne le vois pas, mais les démons peuvent le voir. Il voit que lui, il y a le cachet du Saint-Esprit. Ça appartient à Dieu. Non seulement les démons le voient, mais aussi les anges le voient. Comme les anges sont les serviteurs et les domestiques chez notre Dieu, dès que tu as le cachet, ils savent que ça, c'est l'enfant du roi des rois. Alléluia. Nous avons le devoir de le protéger. C'est là qu'il est écrit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Et c'est le Saint-Esprit qui est ce sceau qui marque la différence. Et quand le Saint-Esprit est installé dans notre vie, la vie doit changer. Dans ta vie, ton comportement, ça doit changer. Si tu étais mort par tes actions, mort par tes sentiments, mort dans tes projets, si on t'ouvre le cœur des gens pour que tu saches ce qui passe dans leur cœur, tu vas fuir. Mais tu vas avoir dans les projets de vie. Ça doit changer. Si tu as été habitué au fétiche, si tu étais habitué à adorer le diable, à l'impudicité, à la fornication, tu ne dois plus avoir les mêmes désirs si l'esprit entre dans ton cœur. Il change tes priorités. Les choses qui faisaient ta gloire hier commencent à faire ta honte aujourd'hui. Si on acclamait ton nom dans le péché, tu ne vas plus aimer qu'on acclame ton nom dans le péché. Alléluia. Parce que vous savez, Saul de Tarse, il était acclamé dans la persécution. Quand lui arrivait quelque part, tous les ennemis des chrétiens acclamaient. On sait que lui là, c'était un voyage, il attrape les chrétiens, il les amène en prison et on tue les chrétiens. C'est ce qui s'est passé avec Saul. Quand il arrivait quelque part, il attrapait les chrétiens, tout le monde tremblait. Mais quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, bien aimé, Paul n'était plus content qu'on les reconnaisse comme un persécuteur. Alléluia. Il était content qu'on les reconnaisse comme quelqu'un qui apporte de la vie, un disciple de Jésus. Et il disait, l'évangile que j'ai persécuté hier, parce qu'il était aveugle, aujourd'hui je prêche cela. Les choses qui faisaient la gloire après la venue du Saint-Esprit sont changées. Et quand le Saint-Esprit viendra, il s'établit en toi, ah bien aimé, tu deviens quelqu'un d'autre. Écoute. Nicodème a demandé, verset 4, Jean 3, 4. Il a dit, Nicodème lui demanda, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les ventres de sa mère et naître? Verset 5. Jésus lui dit, en vérité, je lui dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Bon, et je ne sais pas comment vous expliquer ça. Écoutez. Ce qui est né de la chair est chair. Amen. Alléluia. Une église qui est née de la chair est chair. Un projet qui est né de la chair est chair. Un groupe musical qui est né de la chair est chair. Un mariage qui est né de la chair est chair. Vous comprenez ça? Si tout ce que vous faites, c'est à cause de la chair, sachez que c'est la chair. La chair ne produit pas quelque chose de spirituel.
Amen. Alléluia. Alléluia. Imaginez. Une femme qui est enceinte, bien sûr, elle est mariée et puis dans ce temps enceinte, va à l'hôpital pour accoucher. On voit le médecin qui installe. Après l'accouchement, le médecin vient les mains vides. Et il dit, prends cet homme bébé. La femme dit, oh, où est le bébé? Le médecin dit, non, en fait, c'est un bébé spirituel. Toi, tu ne peux pas le voir, mais moi, je suis médecin, je peux te garantir, prends le bébé. Est-ce que tu vas accepter? Non. Attends. Les sorciers font au monde des enfants spirituels. Dans le monde des esprits. Dans la côté, il y a des sorciers, les gens qu'on les voit là, les mondes spirituels. Ils ont des enfants. On monte un sorcier avec des enfants. Les mondes spirituels, ils ont des enfants. Parce que ce sont des démons qu'on leur a assignés comme si c'était des enfants. Ce ne sont pas des véritables enfants, mais ce sont des démons qui jouent le rôle des enfants. Alléluia. Voilà. Si tu peux adopter un enfant du monde physique, spirituellement aussi, Satan peut te faire adopter un démon. Amen. Alléluia. Alors, on te dit, oh non, tu es un enfant spirituel. Est-ce que tu vas accepter? Non. Parce que la chair donne naissance à un enfant charnel. C'est normal. C'est comme tu vois un chien qui met au monde un chat. Est-ce que tu vas accepter? Non. Non seulement la chair donne naissance à la chair, mais la chair donne naissance à une chair de la même espèce. C'est ça la loi. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. La sémence du serpent reproduit un serpent. La sémence du chat reproduit un chat. La sémence du lion reproduit un lion. La sémence du chien reproduit un chien. C'est pareil. Alors, Jésus a dit, tout ce que vous faites là dans votre religion, vous les pharisiens, c'est charnel. Ce n'est pas spirituel. Alors, ce qui est né de la chair est chair. Vous ne pouvez avoir que les disciples qui vous ressemblent. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. C'est ce que vous avez dans votre chair que vous donnez également à l'autre qui fait l'humilité. Mais Jésus a dit, écoutez, mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit, c'est là qui est dangereux. Si la Bible déclare que nous sommes nés de l'esprit, c'est dans cette identité que réside notre force. Bien que dans la chair, je vous ai rappelé, l'homme n'est pas seulement charnel, l'homme est également spirituel. Quand tu nais de nouveau, l'esprit qui était mort en toi depuis Adam ressuscite. Rappelez-vous l'exemple de l'esprit dilateur avec le spirituel choc. Les Saint-Esprit vient réveiller ton esprit. Quand tu es né de l'esprit, dans ce qui est le Saint-Esprit, c'est ce qui sera également en toi. La connaissance de Dieu, la nature de Dieu, c'est facile d'aimer pour quelqu'un qui est spirituel. C'est facile de pardonner. Vous savez, moi, si je n'ai pas envie de pardonner à quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je fais un effort pour répéter toujours ce que la personne a fait en mal. Amen. Amen. Quand quelqu'un m'a fait quelque chose de mal, je n'ai pas envie de lui pardonner, je fais tout pour le répéter. Pour me répéter à moi ce que la personne a fait et pour le répéter ça chaque fois. Pourquoi je fais ça? Parce que si je ne le répète pas, c'est fini, j'oublie, je lui pardonne. Amen. Alléluia. Alléluia. Si je ne répète pas que la personne fait du mal, je lui parle pourquoi? Avant, je n'avais pas besoin d'un effort pour garder rancune. En tant que païen, j'étais rancunier. C'est-à-dire que même si toi tu crois que tu as oublié, moi je n'oublie pas, j'ai gardé cela dans mon cœur. Mais remarque, depuis que tu es chrétien, tu as tendance à pardonner facilement. Et les gens commencent même à se moquer de toi. À dire que toi tu es maintenant un potron. Toi tu es maintenant un couillon comme on dit. Toi tout le monde danse maintenant sur ton nez. Ah, regarde toi, c'est pourquoi les gens jouent de toi. Parce que tu pardonnes facilement. Tu n'en peux rien. C'est la nouvelle nature que tu as reçue. Tu n'arrives plus à retenir les gens prisonniers dans ton cœur. Comme Dieu pardonne, Dieu est miséricordieux. Tu as reçu le même esprit de miséricorde. C'est pourquoi
C'est le même mot. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est de même, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand tu es né de l'esprit, tu deviens comme un vent. On entend le bruit, alléluia. On ne peut plus te contrôler. Personne ne peut plus te contrôler. On ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. La destinée de quelqu'un qui est spirituel est cachée dans le cœur de Dieu. Alléluia. Dans le mouvement de l'action de Dieu. Le vent souffle dans les règles propres au vent. Alléluia. Mais vous entendez seulement qu'il y a un vent. Ce n'est pas comme le vent du ventilateur, non, non. C'est le vent puissant qui souffle naturellement. C'est comme ça un homme spirituel. Un sorcier ne peut pas te contrôler. Les démons ne peuvent pas. Pourquoi les démons arrivent à contrôler ta vie facilement? Parce que tu n'es pas né de l'esprit. Pourquoi les gens arrivent à anticiper exactement ce que tu vas faire, ce que tu peux faire? Ils peuvent prévoir à l'avance. Bien aimé, vous pouvez me donner tout l'argent que vous voulez. Les gens dans une réunion, dans un comité. Bien aimé, il y a un moment donné. Quand le mouvement de l'esprit va s'élever, je vais vous trahir. Amen. Du genre, annonce béni François Hollande, il va nous donner le salaire gratuitement. Amen. Je vais aller dans la réunion, François Hollande, c'est un bon président, on vous garantit que tout le monde va voter. Si le législatif arrive, on va dire aux églises de voter pour votre parti, on va être là. Mais quand l'esprit va s'élever, vous me donnez le micro, c'est fini. Après vous me chassez. Amen. C'est-à-dire que même l'argent ne peut pas me contrôler. L'influence, les promesses des hommes ne peut pas me contrôler. Quand quelqu'un est né de l'esprit, il ne se dirige plus sur les règles et les lois charnelles. On peut anticiper les actions des gens par rapport à leur éducation, par rapport à leur culture, par rapport à la manière dont ils sont formés. Mais qui peut anticiper l'action du Saint-Esprit? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas anticiper l'action du Saint-Esprit. Mais en tout ce qui s'est fait, on sait que le Saint-Esprit fait tout en accord avec la parole de Dieu. Mais comment il agira, on ne peut pas. Je peux prier pour quelqu'un maintenant, la personne est guérie maintenant. Mais il faut aussi prier pour quelqu'un maintenant, la personne va guérir maintenant. Amen. Hein? La personne rentre à la maison et remarque que la personne est guérie. C'est ça avec Jésus. Il faut prier pour les gens. L'aveugle voit, il lui faut les yeux, il commence à voir. Amen. Et d'autres personnes, je viens prier pour eux. Il a dit, on va te laver sur le réservoir des silos. L'aveugle part, pour il a caché la main et tout dans les yeux, il va te laver. Par un chemin, la personne se retrouve qu'elle est guérie. J'ai déjà prié pour les lépreux. 10. Je vois que quand ils étaient Jésus-Christ, ils étaient tous toujours lépreux. J'ai déjà prié pour eux et ils étaient là. Je dis, allez monter de cette côté, je crois que c'est eux. Pendant qu'ils partaient là, ils ont remarqué que tous ils furent guéris. Ce n'était pas à l'instant, mais pendant le chemin. Qu'est-ce qui est arrivé? Un seul des lépreux est rentré pour dire merci à Jésus. Et c'était un étranger, un samaritain. C'est-à-dire que je peux prier pour toi maintenant, Dieu agit maintenant. Parce que Dieu opère comme il veut par la puissance de Saint-Esprit. Amen. Il y a plusieurs opérations, c'est le même esprit qui opère comme il veut. On ne peut pas contrôler le Saint-Esprit. Personne, même ici, il est intime avec le Saint-Esprit, peut contrôler le mouvement et l'action du Saint-Esprit. Personne. On ne vous demande pas. Amen. Je peux espérer, par la foi je déclare, vous allez voir la main de Dieu. Dieu va toucher, tout le monde là-bas sera par terre. Et ce que je dis, Dieu honore la parole de sa serviteur, ça s'accomplit, toute la salle est par terre tombe. Mais je peux aussi dire ça, rien ne se passe. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là, ou bien là-bas, mais on ne contrôle pas le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas notre garçon de course. Il fait les choses pour démontrer la puissance de Jésus. Pour que la gloire, parce que Jésus, le Saint-Esprit ne cherche pas sa gloire, il cherche la gloire de Jésus. Alléluia. Il vient tout pour que Jésus soit glorifié. Il fait les choses comme il veut. Et je dis à lui ici, écoutez, le vent souffle où il veut, vous ne savez pas où il vient, d'où il vient et ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit.
Nicodème lui dit, comment est-ce que cela peut se faire? Jésus dit, écoute, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de titres, mais pour ce qui concerne les choses de l'esprit, il faut rentrer auprès de Dieu pour que Dieu t'enseigne. Amen. Tu peux entrer dans une école théologique. Moi, je dis ça parce que j'ai fait la théologie. J'ai été étudié dans les BFR, j'ai étudié, j'ai des diplômes. Mais ce n'est pas des écoles théologiques qu'on te donne la connaissance via l'action du Saint-Esprit. On te donne l'information. Alléluia. Amen. On te donne la formation. Mais la vraie connaissance de la parole de Dieu vient par le Saint-Esprit. Ce n'est même pas ce qu'on t'enseigne là. Là, ce sont les informations qu'on te donne. Mais connaître la parole de Dieu, ça ne sort pas de ces universités-là. Tu peux entendre quelqu'un parler de théories bizarres. Et c'est vrai par rapport aux informations qu'il a reçues. Parce qu'il lit seulement les choses d'une manière littéraire. Il lit la lettre, mais il n'a pas l'esprit qui vivifie la lettre, les écritures qui sont là. Il n'a pas la révélation des écritures. Certains meilleurs théologiens que nous avons, ce sont les païens. Certains meilleurs théologiens que nous avons, ce sont les catholiques. Certains meilleurs théologiens que nous avons, ce sont les théologiens juifs, rabbiniques. Alléluia. Qui connaissent, qui maîtrisent dans cette idée d'Israël. Parce que la Bible, la grande partie est écrite en hébreu. Vous savez, surtout l'Ancien Testament. En hébreu et en araméen. Le Nouveau Testament, une grande partie, sa majorité, c'est en grec. Ces gens-là, il y a des gens qui ont étudié en hébreu en tant que leur langue. Et ils connaissent. Et ils connaissent même le symbolisme de la Bible. Ils connaissent les chiffres parce que les lettres que vous avez ont également des valeurs numériques. C'est comme là, les chiffres romains. X là, X en chiffre romain c'est quoi? C'est 10, n'est-ce pas? L c'est 50, vous comprenez? M c'est 1000, c'est ça. V c'est 5. Alors, en hébreu également c'est comme ça. Et ils peuvent décortiquer le nom de quelqu'un, ils calculent le nombre du nom, ils connaissent tout cela. Mais ces gens n'ont pas la connaissance spirituelle des Écritures. Ils sont aveugles. Et Nicodème connaissait tous les symboliques bibliques. Jésus lui dit, tu es un docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses. Alors tout pasteur, tout évangéliste, tout docteur, tout apôtre, tout prophète, quel est quelqu'un que j'ai oublié? Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, qui rentre encore chez les Juifs pour se mettre sous l'autorité des Juifs, de l'enseignement des Juifs, c'était ignorant. C'est moi le docteur de la parole, ça met un moment qui vous le dit. Si déjà les Juifs de cette époque-là qui ont vécu les choses de Jésus étaient tenus à l'écart par rapport à la révélation que Dieu a donnée à l'Église, ces gens étaient ignorants. Et 2000 ans plus tard, quand la religion juive n'est plus aussi pure, aussi rigoureuse qu'elle était, depuis la destruction du temple et la disparition du culte qu'il y avait dans le temple, 2000 ans plus tard, on voit les pasteurs aujourd'hui rentrer pour se faire enseigner par les Juifs, au lieu que les Juifs viennent pour être enseignés par les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes et l'apôtre d'aujourd'hui qui ont reçu la révélation comme Paul l'a reçu pour enseigner les Juifs. On voit les gens retourner au nom des Juifs. C'est de l'ignorance. Et la première personne à vous chiffrer, c'est l'apôtre Paul. Si Paul sortait de sa tombe, il allait vous appeler parce que qui est plus juif, qui est plus judaïsé que Paul? Mais on a vu comment Paul a mis à l'écart l'enseignement de Juifs par rapport à la révélation des Écritures. Il n'y a plus ni juif ni grec. C'est le temps et l'heure de l'Église. Dieu n'a pas donné la révélation dans les synagogues. La révélation est dans l'Église. Paul dit à Timothée, je t'écris des choses avec l'espoir d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans l'Église de Dieu, la maison du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que nous avons connaissance des choses spirituelles. Amen. Ne les impressionnez pas avec des taïs, avec des toges. Non. Retournez à la Bible, pas de l'ignorant. Et laissez-vous être enseigné par le Saint-Esprit. C'est le docteur Samuel Roman tout selon Dieu qui vous parle. Amen. Et la différence entre les docteurs du monde et les docteurs de Dieu. Alléluia. 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 C'est le temps où on doit redonner au Saint-Esprit sa place. Parce que quand le Saint-Esprit
glorifie Jésus dans les Écritures. Amen. Il rend vivant les Écritures, elles deviennent vivantes. Les gens peuvent lire. Vous savez, le nuque éthiopien était un homme pieux et qui montait souvent en pèlerinage en Jérusalem parce qu'il avait les moyens. Et en rentrant, il lisait les livres où on parlait des prophètes d'Ésaïe, où on parlait souvent du Messie. Il était soucieux, mais il ne pouvait pas comprendre ces choses. Dieu a dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Étant ainsi à côté de cette énigme-là, qui a été instruit dans la religion de Juifs, parce que cet Éthiopien, à cause de la reine, vous vous rappelez, de la reine de Saba, n'est-ce pas, qui était venu et qui est rentré là-bas en Éthiopie avec la religion juive, parce qu'il était impressionné par la science, la connaissance et la foi de Salomon. Il est rentré. À ce qui paraît, elle était devenue maîtresse des pharaons. Il était rentré avec un enfant de pharaons là-bas en Éthiopie. Bref, et ces gens-là rentraient, c'est à cause de la foi qu'ils avaient reçue depuis la reine de Séba, que ces gens-là montaient à Jérusalem pour rendre culte au Dieu de Salomon et au Dieu, n'est-ce pas, de la Bible, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ils n'avaient pas la connaissance. Ils lisaient les Écritures, mais sans avoir la révélation. Et Philippe est venu lui expliquer. Commençant depuis le commencement, il lui expliqua sur la personne et l'œuvre de Christ. C'est à cause du Saint-Esprit qu'il a été rendu capable de donner cette explication. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des gens qui font 10 ans à l'église sans connaître la parole de Dieu, 15 ans à l'église sans connaître la Bible. Nous avons des papas, des moments qui ont passé toute leur vie à l'église, apprenant toujours, mais ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pris sa place d'abord dans la vie des individus, dans la vie des églises. On se contente de parler en langue, bien aimé, on vous a menti. Rentrez dans l'intimité avec le Saint-Esprit, qui vous conduise dans la vérité, qui vous révèle qui est Jésus. Jésus a dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le communiquera. Que le Saint-Esprit donne la révélation de l'œuvre et de la personne de Jésus. Ça va changer ta vie. Et chaque fois que tu liras les Écritures, tes yeux s'ouvriront. Et tu auras la révélation. Et tu agiras en accord avec la révélation. Tu auras une connaissance de Dieu qui donnera la force à tes actions. Car ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous demandons une nouvelle Pentecôte dans nos cœurs. Chacun individuellement doit revivre la Pentecôte. Le Saint-Esprit doit redescendre sur toi. Une nouvelle dimension. Jésus avait prié pour ses disciples déjà. Il a pu se bourrer dans la maison quand il est ressuscité. Il a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. À la Pentecôte, on a vu encore le Saint-Esprit descendu sur eux. Là, les gars, plus tard, ils ont prié, le Dieu était tremblant, ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire que continuellement, ils recevaient une nouvelle plénitude du Saint-Esprit. Tu peux recevoir, même si tu as reçu le Saint-Esprit, tu veux continuer à recevoir la plénitude sur plénitude. Pourquoi? Parce que je crois que la plénitude du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie, dépend de notre maturité. Amen. Nous sommes les vases qui recevons, mais une des révélations que les gens ne comprennent pas, nous ne sommes pas des vases qui restons statiques par rapport à notre contenu, par rapport à notre capacité, notre volume plutôt. Nous sommes des vases qui sont appelés à grandir. Quand tu prends un verre qui peut contenir 33 centilitres, tu verses 33 centilitres. Amen. Le verre, il y aura 33 centilitres d'eau qui est d'huile dedans. Mais rappelez-vous que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Alléluia. Nous sommes l'argile entre les mains du potier. Regardez bien comment le potier travaille l'argile. Il peut prendre un petit morceau d'argile, il met sur la tour, sur le plateau, il commence à tourner, il donne la forme, il peut fabriquer une tasse qui est comme ça, de 33 centilitres, plus tu l'apportes à lui, il peut étendre la tasse. Alléluia. Le potier peut agrandir, ça devient un vase qui est d'une plus grande contenance. Et plus tu grandis, les 33 centilitres d'huile que tu avais reçu il y a 5 ans ne suffisent plus pour la plénitude. Alléluia. C'est-à-dire que la tête en ce temps-là, parce que tu avais la contenance de 33 centilitres, mais quand le potier te fait grandir, oh bien aimé, il faut qu'il y ait une nouvelle plénitude pour que l'huile s'adapte à ta nouvelle contenance et que ça puisse déborder. Arrête avec l'onction que tu as reçue en Afrique. Sans les
Tu vas lever les mains avec soif. Tu vas demander à Dieu d'être inondé. On va chanter le chant inonde mon cœur. Pendant qu'on chante ce chant-là, pense au Saint-Esprit. Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Alléluia.